Bonsoir, peuple de la Terre. Ce soir, je suis vraiment content parce que j'ai appris la bonne nouvelle. Le Canada s'est enfin débarrassé des conservateurs de Stephen Harper. Et vraiment, tout le monde s'est impliqué et a mis des efforts pour voter stratégiquement et pour réussir à le sortir. Puis maintenant que c'est fait, ben, on peut avoir espoir pour l'avenir de nos enfants et pour un Canada libre, prospère et juste. Après tout, il est jeune et charismatique, puis ça a l'air d'un bon Jack. Moi, j'ai confiance en lui. Justin. S'il vous plaît, don't be fooled. Faut que vous réalisiez quelque chose. Tout en ce moment est fait pour vous faire une fois de plus accepter votre situation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'absolument toutes les politiques et tout ce qui se passe dans le monde est scripté et prévu à l'avance et ils savent d'avance les réactions que les gens vont avoir par rapport à tout. C'est rien d'autre qu'une partie d'échec. En fait, ils ont tellement mis l'accent sur Harper, sur comment il était de la marde, un gros épais, débile, fasciste, tu sais, vraiment tout pour que vous l'haissiez au point de vouloir n'importe qui à sa place. Tout sauf Harper. Tout le monde l'a dit dans la campagne politique, c'était ça. Le mot du jour, c'était tout sauf Harper, s'il vous plaît. Votez pour n'importe qui sauf Harper. Mettre un individu tellement innocent et tellement haïssable que t'en viens à haïr l'individu et non pas le système même. Mais qui c'est qui fait cette oppression-là? C'est pas Harper qui a pris ses décisions, c'est ses boss et c'est le système qui a pris les décisions qu'il a pris. Donc c'est le système au complet qui est un problème, c'est pas le dirigeant. Fait que s'il vous plaît, pensez pas que ça va s'améliorer parce que là, c'est Justin Trudeau qui est là. Je vais vous comparer un peu l'histoire des politiques aux États-Unis et ici dans les dernières années, et vous allez vous rendre compte qu'il y a quelques similitudes. Sous la gouvernance de George Bush, président détesté par le peuple qui le voit comme un être stupide et insignifiant, les attentats du 11 septembre justifient l'adoption de la loi fasciste déguisée en loi antiterroriste, le Patriot Act, qui renforçait énormément le pouvoir des agences gouvernementales comme la NSA. Bush envoie ses troupes en Iran au mécontentement de plusieurs. Puis arrive le grand sauveur, le Messie, Barack Obama, jeune homme plein de charisme qui promet du changement et de l'espoir aux Américains. Il est élu et, comme promis, il change tout, mais pour le pire. Il n'a fait que renforcer son implication militaire et ses mesures totalitaires. Maintenant, du côté canadien, sous la gouvernance de Stephen Harper, premier ministre détesté par le peuple qui le voit comme un être stupide et insignifiant, les attentats du 20 octobre à Saint-Jean-sur-Richelieu, ça fait un an, never forget, et du 22 octobre à Ottawa justifient l'adoption de la loi fasciste déguisée en loi antiterrorisme, la loi C-51, qui renforcit énormément le pouvoir des agences gouvernementales comme la CSAS, SCRS en français. Harper envoie ses troupes en Syrie au mécontentement de plusieurs. Puis arrive le grand sauveur, le Messie, Justin Trudeau, jeune homme plein de charisme qui promet du changement et de l'espoir aux Canadiens. Il sera élu et, comme promis, il changera tout, mais pour le pire, il ne fera qu'augmenter son implication militaire et ses mesures totalitaires. J'ai écrit ça il y a quelques mois, et la question est, est-ce qu'on suit vraiment le modèle des États-Unis ou je sais un petit peu? Et présentement, je vois beaucoup les similitudes avec la crise d'octobre qu'il y a eu en 70 avec Papa Trudeau qui a instauré la loi sur les mesures de guerre. Et là, c'est Trudeau qui va instaurer la loi C-51 qui est pas mal la loi sur les mesures de guerre et qui vont viser vous et moi et tout le monde qui s'oppose au pouvoir en place. Fait que là, pensez pas que vu que vous avez voté, vous avez fait votre devoir de citoyen. Votre devoir de citoyen, ou plutôt d'être humain, c'est de prendre des décisions éclairées par vous-même, pour vous-même, à chaque jour. Puisque c'est les corporations qui donnent le pouvoir aux corporations, ben, je pense que c'est le peuple qu'il faut qui donne le pouvoir au peuple. Quand on réalise que les libertés ne se demandent pas, mais elles se prennent, ça nous fait réaliser que, de toute façon, c'est pas grave. C'est lui qui est élu, puis peu importe qui est élu, c'est pas eux qui vont nous donner notre liberté, c'est nous. Donc moi, personnellement, je vote pas pour eux, je vote pour moi, et je prends mes décisions éclairées. Je boycotte les entreprises que je veux pas, et je m'arrange d'être moi-même le changement que je veux voir dans le monde. Cette année, je vote pour moi, parce que le changement peut pas arriver par ceux qui sont là pour que ça change pas. Ces gens-là qui sont élus sont rien d'autre que les porte-paroles du système qui se doit de perdurer comme il est. Parce que votre consommation est bien plus puissante qu'un bulletin de vote, puis il n'y a pas rien qu'au 4 ans est à chaque jour. J'aimerais aussi préciser qu'une grosse partie de la solution est de non seulement consommer mieux, mais surtout de consommer moins. C'est ça la crosse qu'il faut pas se laisser avoir, parce que c'est ce que les libéraux vont proposer. Un virage énergétique, mais qui encourage encore la croissance et le développement économique, alors que c'est la décroissance qu'il faut. Gandhi avait pas tort en disant qu'il faut être le changement qu'on veut voir dans le monde. C'est la seule façon qu'un changement peut arriver. Il faut tout de suite arrêter d'attendre après le changement et être le changement. Donc je vous invite aussi à voter pour vous, soit avec des photos, des articles, des statuts, des vidéos. Photos comme j'ai fait. Déclarer votre liberté d'une façon ou d'une autre et inspirer les gens aussi à faire ça. Et plus on va en parler, plus on va éveiller les consciences face à ça et plus ça va pouvoir se faire. Because the power of the people is stronger than the people in power. Aussi, soyez toujours positif et visualisez le monde que vous voulez voir. Parce que nos intentions sont plus importantes qu'on pense. Et tout ce qui compte, c'est que les gens ouvrent leur cœur et croient à mieux et le visualisent et l'incarnent. Si on a peur et on se dit que le pire va arriver, mais le pire va arriver. Mais si on a confiance, puis
puis qu'on croit en nous, puis qu'on se dit que des bonnes choses vont arriver, puis surtout qu'on les fait arriver, ben ils vont arriver. Mais aussi quand tu es une bonne personne, t'attires des bonnes personnes vers toi, et t'attires des bonnes choses vers toi, et la loi de l'attraction. Dream about this. Bonne nuit là. We are future, we are humanity, we are nature, we are one. Retour aux sources, pouvoir au peuple, vote for nobody, but for yourself. And free yourself to free the world. Notre révolution tant attendue est arrivée. Et elle est verte.